Bonjour, bonjour peuple congolais des deux Congos et bonjour le peuple pana-africain. Donc nous allons parler de l'empereur de Guinée équatoriale, Théodore Obiang, ainsi que son fils qu'il a fait vice-président de Guinée équatoriale. Pourquoi? Le père Théodore Obiang s'est dit, il faut qu'il nomme son fils vice-président de la Guinée. Comme ça, quand il va décéder, son fils, le corbeau noir, voleur immensement du pétrole, que Total, qui ne paye pas de taxes à la défense, plus grand voleur, une grande mafia qui vole énormément le pétrole dans notre continent qui est l'Afrique. Total est une entreprise mafieuse, exactement comme le franc CFA, soi-disant une monnaie pour faire à ce que notre Afrique soit développée, mais c'est une honte. Au XXIe siècle, l'Afrique n'a jamais même évolué exactement comme l'Europe ou les États-Unis. Regardez les chemins de fer en France. Est-ce que la France a du fer? Est-ce que la France a des caillasses? Tout cela vient de l'Afrique. C'est une honte énorme pour notre continent qui est l'Afrique. Donc le message doit être clair à Théodore Obiang, voleur du pétrole en Guinée, et qui laisse les enfants s'asseoir en plein sol. Les enfants en Guinée n'ont pas de banc. Les enfants en Guinée meurent de faim. Les enfants en Guinée sont privés immensement de l'éducation nationale. Car nous avons affaire à des dictateurs qui ne veulent pas que les enfants aient accès à l'éducation nationale parce qu'ils veulent voir les enfants idiots dans la société guinéenne. Ils veulent voir des enfants abrutis. Et afin comme ça, ils pourront utiliser ces enfants afin qu'ils deviennent des mercenaires, des bandits dans la société guinéenne. Mais nous disons, non, non. Donc Théodore Obiang, le père, Théodore Obiang le père, donne la possibilité à son vice-président, qui est son fils, voleur du pétrole, immensement de la Guinée équatoriale, exactement comme Kiki Christelle Sassou Nguesso, le grand voleur du pétrole au Congo-Brazzaville. Nous avons affaire à un cinéma de la France-Afrique de merde. La France-Afrique de merde. Cette France, ils ont eu énormément la chance que ma mère, elle est d'ici. Si ma mère n'était pas de la France, cette France allait savoir ce que c'est le feu des feux. Parce que c'est une honte. C'est une honte que la France a eu à prendre pas mal de la jeunesse africaine pour leurs esclaves. Il y a pas mal de jeunes en Europe ainsi qu'aux États-Unis qui bavent à cause de la dictature de la France, qui se disent les maîtres du monde, qui se disent les maîtres des pillages immenses des minéraux chez nous dans nos continents en Afrique. Car le franc CFA est une manière de bien piller l'Afrique. Mais tous les chefs d'État qui ont dirigé l'Afrique, la majorité, c'était des marionnettes. Certains
qui ont compris le jeu du franc CFA a été tuée. Mais est-ce que cette France d'aujourd'hui peut tuer toute la jeunesse qui ont les yeux ouverts et qui pointe de doigt le franc CFA? Non. Fini, fini les jeux de la dictature nazie, fini les jeux de la France-Afrique qui tue immensement le peuple africain. Donc, son empereur Théodore Obiang, je vous demande, avec mes respects, le dictateur Théodore Obiang, ainsi que votre fils, vice-président de la Guinée équatoriale, vous méritez plusieurs balles en pleine nuque. Laissez le peuple guinéen équatorial tranquille, dégagez de là. La Guinée ne vous appartient pas. La Guinée appartient au peuple guinéen. Vous êtes immensement des voleurs. Vous êtes là immensement pour rendre les pays occidentaux meilleurs. Mais c'est une honte. Vous êtes les traîtres du peuple africain. Vous êtes les voleurs. Des voleurs d'argent du peuple guinéen. Vous rendez le peuple guinéen et le peuple africain immensement pauvres. Des pauvres. Vous avez affaire pas qu'aux Guinéens, mais vous avez affaire au tiers africain. L'homme qui défend la cause de tous les citoyens d'Afrique, ainsi que du monde. Moi, je suis un activiste des droits humains. Je défends l'être humain qui est martyrisé, l'être humain qu'on empêche de réussir dans une société égoïste, une société qui veut avoir des esclaves gratuits, une société qui empêche aux gens de s'en sortir, une société qui veut que les autres soient assis et que les autres bougent. Quelle est cette société de merde? Vous avez appauvri immensement des jeunesses africaines dans le monde. Vous avez rendu le peuple africain plus pauvre que pauvre. Mais nous disons, il faut que ça cesse. Théodoro Obiang Nguema, vous êtes le président empereur de la Guinée. Vous êtes un empereur dictateur. Vous êtes le pion marionnette de la France-Afrique de merde. Vous êtes le pion des Occidentaux pour piller immensement les richesses de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, immensement riche côté pétrole, mais il n'y a pas l'électricité pour tout le monde. Il n'y a pas de l'eau potable pour tout le monde. C'est une honte. Qu'est-ce qui ne va pas dans les cerveaux de soi-disant les présidents africains? Mais moi je dirais, petit préfet de la France, petit préfet des Occidentaux de merde. Oui, l'homme blanc est une merde. À partir d'aujourd'hui, peuple africain, ne respectez pas l'homme blanc. Partout où vous verrez l'homme blanc en Afrique, commencez à tabasser l'homme blanc. L'homme blanc est une merde. Ne les respectez plus. Chez nous, en Afrique, quand les gens voient l'homme blanc, les gens tremblent. Parce que pour eux, l'homme blanc est un dieu. L'homme blanc n'est pas un dieu. Il faut voir l'homme blanc exactement comme il nous voit, nous les noirs. Maintenant, il faut commencer à corriger l'homme blanc. L'homme blanc de merde. L'homme blanc de merde. Le message est clair. Nous allons commencer maintenant à placer l'homme blanc exactement comme il a placé l'homme noir. Ça va être comme ça. Kiff et kiff. Merde alors. L'homme blanc est la menace du peuple africain. L'homme blanc a tant rendu le peuple africain plus pauvre et plus pauvre. À cause de quoi?
de nos richesses minières. À cause de quoi? De tout ce que nous avons en Afrique. L'homme blanc de merde. Donc nous avons affaire à des empereurs en Afrique qui sont des dictateurs pour enrichir les pays occidentaux. Nous avons affaire à soi-disant des Africains qui ont étudié immensement en Europe ou aux États-Unis, mais qui sont des pions de l'homme blanc. Oui, une grande partie sont les seigneurs de la destruction de l'Afrique, des Africains qui ont fait des études, soi-disant, en Europe, aux États-Unis, mais qui sont les pions des Occidentaux pour la destruction de l'Afrique. Nous savons ce qui se passe. Vous avez des Africains, quand ils voient les activistes, quand ils voient les résistants africains qui se lèvent pour défendre la cause des malheureux, eux, ils ne sont pas contents. Ils veulent que nous soyons exactement comme eux, pour que l'Africain reste toujours derrière et en arrière. Mais moi, je dis non. L'Afrique d'abord aux Africains. Merde alors, l'Africain a immensement souffert. Est-ce que nous allons continuer à accepter les jeux de la dictature? Est-ce que nous allons continuer à fermer les yeux de tout le bordel qui se passe dans le monde? Il y en a marre. Il y en a marre. Donc, je demande au dictateur empereur Théodore Obiang Nguema de démissionner catégoriquement du pouvoir. Je demande l'arrestation du père et du fils, Théodore Obiang Nguema, ainsi que son vice-président équatorien, Théodorin Obiang, qu'ils soient arrêtés, le père et le fils, pour détournement énorme du pétrole en Guinée, et afin que le PDG de Total, un jour, soit arrêté pour répandre de la mafia énorme du pétrole de toute l'Afrique. Nous devons arrêter également le PDG de Areva pour qu'il réponde des crimes contre l'humanité en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, plus de 15 millions de morts. Quelle est cette Afrique? Il faut qu'on en découte avec les multinationales. Il y en a marre. Le message est clair. Moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Je suis quelqu'un, je ne me lève pas pour juste parler pour le plaisir. Je suis quelqu'un, je pointe de doigt. Je pointe de doigt tous ceux qui sont à l'origine de la destruction de notre continent qui est l'Afrique. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Je sais qu'il y a des gens qui aiment voir les enfants des dictateurs ainsi que le reste qui sont là pour empêcher la réussite de notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique souffre énormément. Le peuple africain ne mange pas à leur faim. L'Afrique devient les terrains des bidons jaunes. Est-ce que ici en Europe, nous voyons des Français avec immensement des bidons jaunes pour chercher de l'eau? Est-ce que nous voyons cela? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes de soi-disant les dirigeants chez nous en Afrique? Mais ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui sont venus immensement se remplir les poches avec l'argent du peuple. Le message est catégorique et ferme. Donc, en Guinée équatoriale, il faut que le peuple commence à se lever pour le soulèvement populaire et la révolution. Vous devez dire fini au jeu d'un royaume.
le royaume de Théodore Obiang, l'empereur de la Guinée équatoriale. Il faut maintenant dire stop. Toute l'Afrique doit dire stop aux empereurs dictateurs. Il y en a marre. Il faut que les choses changent. Il faut que l'Afrique s'en sorte. Il faut que la femme africaine qui a donné naissance aux enfants, que les dictateurs, empereurs sont en train de tuer, que ça s'arrête. Parce que ces vies-là coûtent immensement cher. Rendez-vous compte. Une femme pour accoucher doit attendre 9 mois. Il y a des femmes qui attendent 6 mois et qui mettent au monde des prématurés. Il y a des femmes qui accouchent des enfants 9 mois. Et ces enfants-là, quand ils deviennent des adultes, ou ils sont encore enfants, sont pris pour mettre et mis dans des armées, des rébellions, pour faire des émeutes. Mais attendez, on va où? L'Afrique souffre. L'Afrique souffre parce que c'est voulu par les pays occidentaux. C'est voulu parce qu'il faut vendre des armes. Il faut vendre des armes à des gens qui ne réfléchissent plus, mais des gens qui sont là dans l'idiotie pour se faire de l'argent avec les meurtres de leur peuple, soi-disant. Mais les dictateurs, empereurs en Afrique n'ont pas des peuples. Ils ont que l'argent qu'ils voient et qui leur appartiennent, et ils aiment que les fesses des hommes, ainsi que de sortir avec plusieurs femmes. Ils font les deux. Mais les fesses des hommes, ils adorent, parce que Satan, Lucifer, leur demande de faire des actes abominables. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent. Vous avez des gens aujourd'hui dans ce putain de monde qui sont prêts à vendre leur père, leur mère pour l'argent. L'argent qui n'est qu'un papier. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des hommes? L'argent. C'est une honte. Moi, le tiers, je préfère l'être humain. L'être humain est meilleur. L'être humain, c'est quelque chose de cher. L'être humain, quand je le regarde, je dis, mais Dieu est magnifique. Dieu est adorable. Parce que Dieu a créé l'être humain à son image. Essayez un peu d'imaginer. Hein? Même l'homme blanc qui fait des robots ou les Chinois ne peuvent pas fabriquer un être humain. Donc, il faut que ça change. L'Afrique est malade, mais l'Afrique, il faut que ça change. Il y en a marre. Il y en a marre de voir le désordre qui se déroule chez nous en Afrique. Il y en a marre de voir que chez nous en Afrique, nous tolérons trop des bêtises. Nous acceptons des choses que nous ne devrons pas accepter. Il faut que ça change. Il faut que ça change totalement. Parce que le peuple africain sont en train de souffrir. Le peuple africain n'a plus de repères à cause des dictateurs. Le peuple africain sont en train de connaître ce qu'on appelle le calvaire abominable. Le peuple africain sont en train de connaître ce qu'on appelle une vie misérable à cause des gens qui n'ont pas de sentiments, à cause des gens qui se disent maîtres de la vie humaine. Mais nous nous disons, il y en a marre. Il faut que l'être humain soit respecté. Moi, je suis contre ceux qui tuent la vie humaine. Je suis contre ceux qui ne respectent pas la vie humaine. Je suis contre ceux qui veulent prendre les hommes pour du bétail. Je suis contre ceux qui prennent l'être humain pour une chose. Mais attendez, nous vivons dans quelle société? Quelle société de désordre que nous vivons aujourd'hui? Mais c'est quel monde que nous vivons? Dans quel monde nous vivons?
Dans quel monde? Moi, j'aimerais qu'on puisse me dire dans quel monde nous vivons. Pour l'argent, l'être humain, aujourd'hui, est capable de faire des choses incroyables. Pour l'argent, l'être humain peut vendre ses frères résistants. Pour l'argent, l'être humain peut faire des choses incroyables. L'argent qui n'est qu'un papier sans valeur. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des gens? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? L'argent. Un simple papier. Un simple papier. L'argent. Un simple papier de merde. L'argent. Voilà. Donc, nous allons toujours. Je vais continuer. Le direct a coupé, mais moi je vais continuer à faire ce direct. On ne peut pas me couper de dire la vérité. On l'a coupé tout à l'heure ce que j'étais en train de dire. Félicitations aux réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui est à l'origine. À l'origine. Maintenant, nous nous rendons compte que les dictateurs sont même dans les réseaux sociaux. Les dictateurs empêchent à ce que nous puissions dire la vérité. Les dictateurs donnent de l'argent aux réseaux sociaux de couper quand nous disons la vérité. Mais la vérité, nous le dirons toujours. Peu importe ce que les dictateurs pourront faire, peu importe que vous donnez de l'argent sale à ceux qui sont faciles à corrompre, nous continuerons à parler. L'Afrique, vous croyez que l'Afrique c'est à vous? Non, non, l'Afrique n'est pas à vous, mais l'Afrique appartient au peuple africain. Nous continuerons à parler. Donc, le message doit être clair et net pour ceux qui ont toujours pris le peuple africain pour des connards. Le peuple africain a tellement souffert. Moi, je suis ravi. Fils d'un grand homme d'affaires, mais qui n'a pas préféré suivre l'argent, mais défendre la vie humaine. Je suis fier. Fils d'un grand homme d'affaires, qui n'a pas cassé des cailloux au fleuve et ni prendre du sable au fleuve, mais fils d'un grand homme d'affaires. Et j'ai eu des oncles qui ont dirigé le Congo-Brazzaville, des anciens présidents de la République. Mais j'ai pas voulu suivre le monde de l'argent, le monde de la corruption. J'ai dit non. Je me suis levé pour défendre la vie de ceux qu'on écrase. Et je suis immensement fier. Fier de tout ce que je suis en train de faire. Je suis fier. Et peu importe ce que des gens qui m'ont connu pourront dire. Je m'en fous. Je suis là pour défendre la vie qui est terrassée. Je suis là pour défendre la vie de ceux qu'on empêche d'avoir de l'eau potable. Je suis là pour défendre la vie des enfants qu'on empêche d'aller à l'école. Je suis là pour défendre la vie des familles qu'on empêche d'avoir de l'électricité. Je suis là pour défendre la vie de ceux qu'on empêche d'avoir le minimum dans la vie, mais qu'on l'a poussé, qu'ils vivent dans des maisons en tôle. Mais c'est une honte. Oui, mais pas une honte pour ceux qui vivent dans des maisons en tôle, mais une honte pour les dictateurs qui ont voulu que les gens vivent dans ces conditions-là. Parce que, pour eux, voler l'argent du peuple, c'est normal. Pour eux, détruire la vie de chaque Africain,
c'est normal. Mais moi, je dirais, c'est pas normal. L'être humain est méchant. L'être humain est méchant, est méchant. Tout à l'heure, je mettrai le titre dans la deuxième vidéo. J'ai pas eu le temps parce qu'on m'a coupé tout à l'heure, parce que la vérité dérange maintenant les réseaux sociaux. Vous verrez, d'ici là, il y aura des résistants qui vont être enlevés dans YouTube ou dans Twitter ou dans Facebook. À cause de quoi? La vérité. Parce que vous avez des dictateurs qui misent immensément d'argent à des hommes corrompus qui travaillent dans les systèmes de YouTube ou Twitter ou Facebook et qui leur disent, s'il vous plaît, il faut interrompre ce monsieur dans les réseaux sociaux. Il faut que vous coupez tout ce qu'ils disent. Pourquoi? Tout ce que cette personne dit. Parce que ça les dérange. Les hommes corrompus ne veulent pas que la vérité circule. Ils veulent que les peuples soient toujours esclaves de leurs mensonges. Voilà, la vérité doit triompher. Et la vérité triomphera. L'être humain, on lui a fait croire que sans les dictateurs, vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est faux. Les dictateurs sont pas les maîtres de la terre et du ciel. Ce sont des disciples de Satan, Lucifer. Les dictateurs sont les marionnettes de l'homme blanc de merde. Le message est clair. Tout blanc qui sont de merde, vous n'êtes pas d'accord? Venez me voir, moi, le petit. Merde alors, l'homme blanc de merde. Comme mon grand-père, Grégor André Massois, avait su vous dire merde. Et vous envoyez au diable, vous les blancs. Et cette DST française en France, ils savent de quelle famille moi je sors. Et ils savent que j'ai le sang des résistants en moi parce que je suis quelqu'un qui sort des familles là où on ne va pas jouer avec les gens. Voilà, le message doit être clair. Moi, on ne m'utilise pas comme certains dans la diaspora pourrie du Congo avant ont cru qu'ils pouvaient m'utiliser. Du Congo-Brazzaville, ainsi que le RCK. Le RCK qui font croire au peuple congolais de la RDC qu'ils sont là pour eux, mais en fait non. Ils sont là parce qu'ils veulent avoir de l'argent et mettre dans leur poche. Le peuple, ils s'en foutent. Mais moi, je me suis levé pour le peuple africain. Moi, je ne me suis pas levé pour des sentiments. Je ne me suis pas levé pour des amis. Non. Je me suis levé pour le peuple africain. Le peuple africain qui est martyrisé. Merde alors. Donc, Théodore Obiang. Théodore Obiangema, empereur de la Guinée, ainsi que votre fils, Théodore Obiang, jugé à Paris pour détournement de fonds publics, corruption. Oui, il y a pas mal de corruption, il y a pas mal de véhicules, des Ferrari, des Porsche, toutes voitures de luxe, ainsi que dans ces appartements de luxe, là où les juges ont demandé à ce que tout puisse être rappelé et mis en vente pour remettre l'argent au peuple guinéen. Parce que le père et le fils, deux grandes pédales, voleurs immensément du bien du peuple guinéen, des équatoriales. Et après, on va dire que oui, l'Afrique est pauvre. Oui, l'Afrique, il y a trop d'enfants. Oui, en Afrique, les Africains font trop d'enfants.
Mais moi, je dirais ceci. À ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des enfants, mais qui sont des malades, quel est le conseil que vous pourrez dire à l'Africain? Vous avez envoyé votre multimilliardaire, Bill Gates, Microsoft, le patron de Microsoft, pour aller en Afrique et mettre des vaccins, soi-disant contre les virus. Mais c'est faux, ce sont des vaccins pour que les Africains ne fassent pas d'enfants. Mais Dieu, il fait à ce que l'Africain puisse faire des enfants. Merde alors! Arrêtez de prendre le peuple africain pour des imbéciles. L'Afrique d'abord aux Africains. Les minéraux africains d'abord aux Africains. Il y en a marre que l'homme blanc puisse toujours prendre l'être humain africain pour un rien. Il y en a marre. Et maintenant, le président de la Guinée, mais qui est une marionnette de la France, qui est l'empereur Théodore Obiang Nguema, doit être arrêté, ainsi que son fils, vice-président de la Guinée, Théodore Obiang, voleur du bien du peuple guinéen. Et ce peuple souffre trop. Le peuple souffre trop. Il y en a marre. Vous empêchez aux femmes de ne pas s'en sortir, vous empêchez aux enfants de ne pas avoir accès à l'éducation. Mais ça fait mal quand des enfants ne savent pas écrire leur prénom. Ça fait énormément mal quand des enfants ne peuvent pas écrire leur nom. Ça fait immensement mal quand des enfants ne peuvent pas s'exprimer. À cause de qui? Des dictateurs, voleurs des minéraux, qu'ils se disent que c'est à eux, mais en fait, c'est pas à eux. Ils se partagent immensement le pétrole de la Guinée équatoriale avec les multinationales voleurs et destructeurs de la vie humaine en Afrique, qui sont des PDG de Total, qui couchent avec toutes les femmes des gens qui travaillent dans le bâtiment de la mort, qui est Total. Ainsi que Areva, le PDG de Areva, qui ne paye ni taxes ni impôts. Mais merde alors, quelle est cette France de merde? L'uranium, vous volez, le pétrole, vous volez. Et vous voulez que les Africains soient toujours, puissent se courber? Mais attendez, mais vous êtes qui, vous? Blanc de merde. Il y en a marre. Maintenant, peuple africain, quand vous verrez des blancs, dites blanc de merde. Le message doit être clair et net. Fini maintenant que les blancs puissent jouer avec nous. La revendication de l'annulation du franc CFA coûte et coûte. L'annulation de la France-Afrique doit se faire. Le message est clair. L'Afrique, nous devons sortir de la merde. L'Afrique, nous devons sortir du gouffre. Il y en a marre. Peuple africain, soyez efficaces. Car l'efficacité fera de nous des peuples libres. L'efficacité permettra que nous serons des peuples dignes de ce nom. Le peuple africain doit retrouver leur dignité. Le peuple africain doit retrouver la couleur de leur patrie. Nous sommes des Bantous. Nous ne sommes pas le monde des gays. Nous ne sommes pas le monde qu'on veut nous imposer. Empêcher aux Africains d'avoir des nombres d'enfants. Mais c'est quoi cela, merde? L'homme blanc qu'il aille se faire foutre ailleurs. Leur société en Occident est une société des vieillards. L'homme blanc ne veut pas avoir d'enfants parce que pour eux, ils sont contre les enfants. Mais nous, nous aimons les enfants et on ne va pas nous empêcher d'avoir des nombres d'enfants que nous voudrons. Donc le message doit être clair. L'empereur de la Guinée équatoriale, plusieurs balles en plein nuque du peuple guinéen équatorial. Vous devez en découdre avec le président de la Guinée équatoriale qui vous a rendu plus pauvre que pauvre. Il faut en découdre. Le message est clair.
Vous allez discuter avec ceux qui ont fait à ce que vous devenez des peuples pauvres. Vous allez discuter avec ceux qui ne veulent pas de votre bien. Soulèvement populaire, la révolution coûte que coûte. Il n'y a que ça à faire. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas rester longtemps. Donc vous étiez en direct avec le Tché africain et français. L'homme qui dira toujours la vérité. Parce que la vérité, elle est bonne à dire. La vérité, elle est bonne à dire et Dieu aime ceux qui disent la vérité. Est-ce que vous voyez? Mais dans le monde méchant, les gens n'aiment pas la vérité. Dans le monde méchant, les hommes n'aiment pas ceux qui sont véridiques. Dans le monde des méchants, les autres veulent en profiter sur les autres, d'avoir de l'argent, d'avoir ce qu'ils veulent, et ils prennent les autres pour de la merde. Mais personne n'est de la merde. Avoir un bon cœur ne veut pas dire être quelqu'un de merde. Non! Car Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver les uns et les autres. Dieu nous a demandé, aimez-vous les uns et les autres. Dieu a dit, il faut être là pour les autres. Mais nous vivons dans un monde où les autres s'en fichent des autres. Mais moi, le Tché, je ne m'en fous pas des autres. Parce que je me lève pour parler du cas des problèmes de tout le monde. Vous voyez, je suis né au Congo-Brazzaville, mais est-ce que je m'arrête qu'au Congo? Je ne m'arrête pas qu'au Congo, je vais partout. Parce que le problème de l'Afrique me concerne et doit concerner tout le monde. Le problème de l'Afrique et du monde. Donc moi, je suis quelqu'un, tous ceux qui attaqueront au peuple du monde, moi, je serai contre eux. Parce que Dieu n'aime pas cela. Donc je vous souhaite de passer une excellente, bonne journée et à bientôt. Vous étiez en direct avec le Tché. Le Tché africain, l'homme qui défendra la cause du peuple africain. L'homme qui défendra la cause de tout ce qu'on rabaisse dans le monde d'égoïsme. L'homme qui sera toujours là pour dire stop à toute dictature. L'homme qui sera toujours là pour dire stop au massacre, stop aux abus, stop au viol, stop à la souffrance, stop d'empêcher aux enfants d'avoir accès à l'éducation nationale. La clé numéro 1 du succès en Afrique, c'est l'éducation nationale qui permettra à ce que les adultes qu'on a empêchés de ne pas aller à l'école puissent rejoindre les bancs pour qu'on les apprenne plutôt la langue et les écrits français afin qu'ils puissent s'en sortir. Parce que tout être humain a le devoir d'avoir ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance permettra à chaque individu de pouvoir se défendre. Mais celui qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait pas écrire bonjour, comment il peut se défendre? Comment il peut se défendre? Voilà. Donc nous devons rattraper tout ce qu'on a écarté dans la société d'égoïsme. Parce que l'être humain est méchant. L'être humain est plus méchant qu'un lion qui attaque des antilopes dans la forêt. À bon entendeur, salut, à bientôt.